Bonjour, question 13. Aujourd'hui, on nous demande de calculer l'intégrale de x plus e plus 1 multiplié par x à la puissance e multiplié par e à la puissance x. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je commence déjà à me dire, et si je développais, qu'est-ce que j'allais me donner? J'aurai probablement un certain x à la puissance e plus 1 multiplié par e à la puissance x. Plus ensuite, j'aurai un e plus 1 multiplié par x à la puissance e multiplié par e à la puissance x. Et qu'est-ce que cela me donne? Ça a l'air bizarre un peu. Mais si je remarque bien, j'ai l'impression que si jamais je pose ceci qui est u et que ceci est v, j'ai u' qui est ici. Intéressant, n'est-ce pas? Et j'ai v' ici. Donc, je peux même changer. Je peux mettre v' ici et mettre v ici. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? U fois v' multiplié par u' fois v. Ça me fait penser à l'intégration par partie. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir obtenir cette intégration par partie. Posons par exemple u qui est égal à x à la puissance e plus 1. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai u' qui sera égal à e plus 1 fois x à la puissance e. Ensuite, je vais poser v' qui sera égal à e à la puissance x. Et donc, j'aurai que v sera égal à e à la puissance x. Donc, à partir de là, ce que je peux dire, c'est que l'intégrale de x à la puissance e plus 1 fois e à la puissance x dx est égale à quoi? Bien sûr, c'est u fois v', son intégrale. C'est égal à u fois v, donc j'aurai x à la puissance e plus 1 fois e à la puissance x, moins l'intégrale du produit de ce qui a été formé, donc j'aurai e plus 1 fois x à la puissance e fois e à la puissance x dx. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant? En fait, si ceci revient ici, ça serait intéressant. J'aurais pu écrire intégrale de x à la puissance e plus 1 fois e à la puissance x dx plus l'intégrale de e plus 1 fois x à la puissance e fois e à la puissance x dx. Et ceci est égal, bien sûr, à x à la puissance e plus 1 fois e à la puissance x plus k. Ah, en fait, ce qui est ici, c'est exactement ce que nous cherchions, puisque c'est l'intégrale de x plus e plus 1, le tout, multiplié par x à la puissance e, multiplié par e à la puissance x dx. En fait, le développement qui est là, c'est le même que nous avons obtenu plus tôt ici. Donc, finalement, ceci est juste égal à x à la puissance e plus 1 fois e à la puissance x plus une constante. Dès demain, nous allons voir l'intégrale de 0 à 1 de x au carré divisé par 2 moins x au carré plus racine carrée de 2x plus x plus 1. Je pense, selon moi, que cette question serait peut-être la plus difficile. Pourquoi la plus difficile? Pas parce qu'elle est difficile à résoudre, mais parce qu'elle va demander de faire beaucoup de calculs si l'on ne connaît pas des techniques. Alors, si vous êtes intéressé par cela, je vous invite demain pour voir 2 différentes méthodes que je vous propose pour aller beaucoup plus vite lorsqu'on résout cette équation. Sur ce, ciao!